Je vous invite à ouvrir nos Bibles dans la première épître de Pierre, chapitre 1, et à lire ensemble 3 versets, du verset 10 au verset 12. La première épître de Pierre. Chapitre 1, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, alors qu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Jusqu'ici la parole de Dieu. Je ne vais pas faire un message sur ce passage, parce que ce matin je vais vous proposer d'explorer un thème, et de mettre ce thème sous le patronage de ce passage. Mais on va revenir plus précisément sur ce passage. Ce thème, je voudrais revenir sur ce qu'est l'Évangile. Parce qu'on a fini l'Évangile de Marc avec plusieurs messages qui parlaient de la croix, de l'Évangile. Et puis après cela, Matt et Bill ont fait 2 messages qui parlaient plus précisément de l'œuvre de Christ à la croix. Et je voulais vous proposer de continuer là-dedans avant de passer à l'année prochaine, à la rentrée, à une nouvelle série de messages sur Éphésiens. Donc là, on a des temps de messages libres en attendant. Et donc, je suis parti d'un message que j'avais donné à l'Église de République l'année dernière sur l'Évangile, et on avait fait un point d'histoire également. Mais en fait, finalement, ce que j'ai abordé avec eux, on va pas le voir aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait 3 messages dans le message, donc ça va être un peu trop exhaustif. Et donc ce matin, j'appréhende un peu parce que c'est quelque chose d'un peu compliqué qu'on va regarder ensemble. Mais donc je vous encourage à vous accrocher et je vais essayer d'être le plus clair possible. Qu'est-ce que l'Évangile ? Il y a des disputes théologiques sur la notion exacte de ce qu'est l'Évangile, sur la définition. Avec la réforme protestante, on a dit que l'Évangile, le cœur de l'Évangile, c'est la justification par la foi. Donc le fait qu'on est sauvé par la foi. Et au cours de l'histoire, alors c'est pas une erreur que les réformateurs ont fait, mais le protestantisme a fait cette erreur, on a fini par confondre l'Évangile avec la justification par la foi. Au point qu'on disait que prêcher l'Évangile, c'était prêcher la justification par la foi. C'est-à-dire que quand quelqu'un enseignait la justification par la foi, on disait « Ah, l'Évangile a été prêché ». Comme si l'Évangile n'était que la justification par la foi. Et nous, les évangéliques, on a retenu cette définition depuis la Réforme. Mais récemment, d'autres personnes, évangéliques aussi, depuis les années 80, des théologiens, ont dit, en fait, la Réforme s'est trompée. Pas dans les grandes lignes, mais sur ce point-là. Et en reprenant l'Épître aux Romains, ils ont dit, mais en fait, le cœur de l'Évangile, c'est la Seigneurie de Christ. Parce que Christ est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père, et donc ça, c'est les conséquences de la résurrection. Et donc le fait que Christ règne est un message fort de l'Évangile. Et donc ils ont changé leur définition en passant centré sur la croix jusqu'à centré sur la résurrection. Et c'est une question de nuance. Ils ont dit quel est le cœur de l'Évangile. Et cette erreur-là, elle est présente dans tous les milieux évangéliques et dans toute notre histoire. Parce que, souvenez-vous, après la Réforme,
il y a certaines personnes, la Réforme a dit l'écriture seule et le salut par la foi, et il y a des personnes qui ont dit oui, mais c'est pas suffisant. Il faut la nouvelle naissance. Il ne suffit pas de naître chrétien, il faut devenir chrétien. Il ne suffit pas de baptiser les nourrissons, il faut une conversion. Et ces gens-là, c'était les ancêtres des évangéliques. Donc nos ancêtres. Et en disant cela, ils ont dit, mais attendez, l'évangile n'est pas complet si on oublie la nouvelle naissance. Vous voyez, l'évangile n'est pas complet. Comme si, à partir du moment où on a essayé de définir l'évangile avec une doctrine, et de dire, cette doctrine-là, ça c'est le cœur, il y a tellement de conséquences à l'évangile, qu'au final, ben oui, il faut rappeler toujours quelque chose qui manque, la résurrection, mais la nouvelle naissance. Et de fil en aiguille, tout au long de notre histoire, il y a des mouvements qui ont voulu rappeler une donnée oubliée. Et donc, par exemple, Wesley a dit, ben oui, c'est bien sauvé par la foi, mais il faut après une nouvelle expérience, une expérience de consécration, d'engagement, et une expérience de perfection chrétienne, d'engagement dans la sainteté. L'enseignement de la sainteté est aussi une conséquence de l'évangile. Et puis d'autres après lui ont dit, oui, mais il faut aussi une expérience de l'esprit. Et donc, si vous n'avez pas cette expérience de l'esprit, alors votre évangile n'est pas complet. Et il y a même un mouvement qui s'est nommé le mouvement du plein évangile. Lui, il a l'évangile complet. Et ce qu'ils disent, c'est le problème, c'est que la majorité des chrétiens ne parlent pas de la guérison. Et Dieu veut guérir. Il est dit dans Ésaïe 51, il est mort pour porter nos maladies. Et donc, si vous ne parlez pas de la guérison, des conséquences concrètes pour vous, pour les gens, alors vous ne prêchez pas tout l'évangile. C'est le mouvement du plein évangile. Et dans un autre domaine, d'autres chrétiens, surtout en Amérique, disent aujourd'hui le cœur de l'évangile, c'est les conséquences sociales, c'est la justice sociale. Si vous parlez de l'évangile comme une notion abstraite, mais que vous oubliez votre prochain, votre évangile est incomplet. Vous voyez, de fil en aiguille. Et ça, c'est très présent aujourd'hui. Et ça, c'est une erreur de définir l'évangile à partir d'une doctrine. Parce qu'en réalité, c'est mécomprendre l'évangile, c'est vouloir donner une définition exacte, presque mathématique ou informatique, c'est très moderne, de l'évangile, alors que c'est pas comme ça que parle la parole. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évangile a des conséquences infinies. L'évangile a été une révolution qui a changé tout ce qui concernait nos rapports à Dieu, qui a modifié le principe de la religion pour créer quelque chose de nouveau. Et donc l'évangile irrigue la totalité des domaines de la foi. Et donc si je veux juste prendre un de ces domaines-là et dire ça c'est l'évangile, ben je fais une erreur. Non, c'est une conséquence de l'évangile. Et le salut par la foi, c'est une conséquence de la croix et de la résurrection. La réception de l'esprit aussi. L'amour du prochain également. L'identité du chrétien également. Et je ne peux même pas toutes les compter. L'évangile est quelque chose de plus grand et plus profond, puisque dans la parole, il est écrit dans Galates 2,5, Paul dit « Nous ne leur cédâmes pas, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi nous. » Donc on comprend que l'évangile a tellement de conséquences que la vérité de l'évangile dépend aussi, on peut nier l'évangile par notre comportement. Alors qu'a priori, ça ne devrait pas être lié, mais on peut nier l'évangile par notre comportement. C'est ce qu'avait fait Pierre. Galates 2,14, il faut marcher selon la vérité de l'évangile, disait Paul. Et bonjour, bienvenue. Merci. Et donc, une des choses que
je voudrais mettre en évidence comment a été écrit le Nouveau Testament. Réfléchissons un peu à ça, comment les apôtres ont écrit le Nouveau Testament. Ils ont compris les conséquences de la croix, de la mort et de la résurrection de Christ. Et toutes ces conséquences, et tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, ce sont des hommes choisis par Dieu qui nous expliquent les conséquences de l'Évangile. Et donc quand ils parlent de l'enseignement du pardon, ils nous enseignent les conséquences de la croix, de la mort et de la résurrection. Quand ils parlent de notre unité avec Christ, ils nous parlent de ces conséquences de la mort et la résurrection. Et quand Paul parle du salut par la foi, c'est une conséquence de la mort et de la résurrection. Et quand on parle de la liberté chrétienne, c'est une conséquence de l'Évangile. Et les apôtres n'ont fait que dans le Nouveau Testament nous enseigner à nous, enseigner dans un contexte précis aux chrétiens qui étaient en face d'eux, toutes les conséquences de l'Évangile. Alors, qu'est-ce que cet Évangile ? Le christianisme, dans les débuts du christianisme, on a voulu définir l'Évangile de manière très très simple, par les événements qui concernent, les événements historiques qui concernent la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et on appelait ça le kérygme. C'est un mot grec, c'est un mot français qui vient du grec, kérusso, qui veut dire prédication, et qui consiste à partir de la prédication des apôtres. Et c'est biblique. Regardez le verset qu'on a lu. 1 Pierre 1, verset 12. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit vous ont maintenant annoncé ce message. Partir de la prédication des apôtres pour comprendre l'évangile, c'est la démarche biblique. Et donc ce kérygme, qu'est-ce que c'est ? Il y a deux choses, la description des événements et leur sens pour nous. Et on a le meilleur exemple dans 1 Corinthiens 15. Souvenez-vous, 1 Corinthiens 15, Paul dit aux Corinthiens, « Souvenez-vous l'évangile que je vous ai annoncé et retenez-le dans ces termes. » Et qu'est-ce qu'il dit ? Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est enseveli, il est ressuscité et il est apparu. Et il rajoute une autre chose, le sens que ça a pour nous, le salut. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Alors quand on prend cette idée de la prédication apostolique et qu'on prend partout dans le livre des Actes les prédications des apôtres, c'est un exercice que je vous encourage à faire, on voit qu'ils prêchent tous l'évangile à peu près de la même manière, centré sur la croix, la résurrection. Mais de temps en temps, ils vont rajouter un peu plus après ou un peu plus avant. Ici, Paul dit, il est apparu. Dans d'autres passages, ils disent, il revient. Donc Jésus revient. Et quand il parle du retour de Jésus, il parle aussi du jugement. Du jugement et de la nécessité de la repentance. Mais dans d'autres prédications du livre des Actes, il parle de ce qu'il y a avant. Il parle de la promesse faite par les prophètes. Et ils disent, la croix de Christ, c'est l'accomplissement des promesses. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que, vous voyez, si on veut chercher la définition exacte, qu'est-ce que nous devons prêcher si nous partageons l'évangile ? Qu'est-ce que je dois dire ? Parce que vous vous rappelez, on a des petits flyers qui expliquent l'évangile et qui veulent vraiment être très précis. Et donc certains exposent la doctrine de la justification par la foi et d'autres la doctrine de la substitution pénale. Donc Christ est mort à ma place. On a des très belles images avec des casiers judiciaires vierges remplacés. Et ça, c'est l'explication d'une doctrine. Mais qu'est-ce qu'il disait, Paul ? Il disait, il y a de la nourriture pour
pour les hommes matures, de la viande, et il y a du lait pour les nourrissons. Et si je vais voir un non-croyant et que je lui expose une doctrine que seul un chrétien affermi peut comprendre, mais je suis à côté. Je suis à côté du but. Et c'est pas comme ça que les apôtres ont procédé. Et donc nous, notre préoccupation, c'est que devons-nous témoigner, que devons-nous dire aux gens. Et encore, si je cherche une définition mathématique, je vois que les apôtres sont centrés toujours sur les mêmes choses, mais ils ont une liberté. Alors sur quoi prêchaient-ils ? Ils prêchaient sur cette série d'événements. Cette série d'événements par lesquels Dieu a voulu sauver l'homme. Et le centre de cette série d'événements, c'est la mort et la résurrection. Mais peut-être aussi la Pentecôte, qui crée l'Église avec le don de l'Esprit. Mais ça, ils en parlent moins. Mais quand ils prêchent, ils sont centrés sur ce virage-là qui a lieu au moment de la croix. Mais ils intègrent aussi tous les événements de l'histoire du salut, jusqu'au retour du Christ. Jusqu'au retour du Christ. Ils parlent aussi parfois de Jean-Baptiste. C'est un élément clé de l'histoire du salut. Ils parlent parfois de l'ouverture aux païens. Nous, l'intégration. Ils parlent parfois de l'incarnation. Rarement dans la parole, mais ça en fait partie. Mais ils parlent aussi des promesses faites par les prophètes. Et si on étend vraiment, on se rend compte qu'il y a les promesses faites aux prophètes, mais il y a aussi, avant, les promesses faites à Abraham. Et même avant cela, il y a ce décret éternel de Dieu lorsque Dieu décide de sauver l'homme, puisqu'il est écrit dans Éphésiens 2 que c'était le projet éternel de Dieu. Dieu avait éternellement ce projet de sauver. Et nous allons voir, quand nous allons commencer l'épître aux Éphésiens, que Paul, dans l'épître aux Éphésiens, parle tout de suite du fait que Dieu nous avait choisis de toute éternité, connus d'avance. Avant même la fondation du monde, nous étions connus de lui. Donc, c'est-à-dire bien avant la chute. Et donc, quand les apôtres ont prêché l'évangile, ils se sont ancrés dans cette histoire du salut qui part du commencement du monde, dans la pensée de Dieu, jusqu'au retour de Christ. En insistant toujours sur le climax, c'est la mort et la résurrection. Et après, ils avaient cette liberté d'agréger autour pour rendre pertinent à leur auditoire leur message. Ils n'ont pas prêché une doctrine, ils ont prêché les événements. Parce que qu'est-ce que l'évangile, au fond ? L'évangile, c'est cette annonce que Dieu a cette volonté de sauver. C'est ça. Dieu voulait sauver l'homme, il voulait le ramener dans sa communion, et il a décrété qu'il le ferait. Et donc, avant même que Jésus arrive, l'évangile existe. Et les prophètes, on l'a vu dans ce passage, espèrent le connaître, cet évangile. Les anges désirent plonger leur regard dedans. Cet évangile préexiste, entre guillemets, en quelque sorte. Et nous, ce que nous voyons, c'est la partie que Dieu a voulu rendre manifeste, la croix et la résurrection. Les apôtres, en comprenant les changements qu'il y avait dans le monde invisible, par la croix et la résurrection, ont compris toutes les conséquences pour nous, et nous ont donné le Nouveau Testament. Ils ne l'ont pas compris à cause de leur intelligence, ils l'ont compris à cause de l'Esprit Saint. Et parce que Dieu les avait choisis pour cela, et parce que le Seigneur les avait préparés. Et donc, nous, quand nous apportons l'Évangile, à quoi faisons-nous référence ? Est-ce que nous faisons référence à un message qu'on a appris par cœur et qu'on va réciter ? Ou est-ce que, comme les apôtres, on comprend la réalité invisible dont la Bible nous parle et qui a des conséquences infinies pour nous, pour les hommes ? Et c'est pour ça que je voudrais revenir maintenant sur ce passage qu'on a lu dans 1 Pierre 1, versets 10 à 12, et finir là-dessus, pour comprendre que l'Évangile est beaucoup plus profond.
il y a d'infinies conséquences dans la foi. Et que c'est là-dessus qu'on devrait porter notre réflexion, notre attention, notre lecture de la parole. Pierre va parler de l'Évangile dans les premiers versets, du verset 3 à 9, dans des termes incroyables. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait naître de nouveau, conformément à sa miséricorde. Il ancre le salut de Dieu par rapport à la bonté de Dieu, et il dit que nous sommes créés nouvellement. Il parle de notre héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il ne parle pas de la croix là-dedans. Il ne parle pas de la substitution pénale. Et pourtant, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui nous est parlé là, qui nous est dit là. Et ensuite, il dit, et soyons attentifs à la manière dont la Bible parle de l'Évangile. Jean annonce l'Évangile de manière incroyable. Voici ce que Jean met dans la bouche du Seigneur, nous rappelle de ce que le Seigneur a dit. Des manières simples de prêcher l'Évangile. Cette lumière, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont acceptée, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est l'Évangile. Est-ce que je vois le salut par la foi ici? Non, je vois la foi, ceux qui croient en son nom. Mais ce n'est pas une doctrine. La Bible parle de manière tellement belle et simple de l'Évangile, tellement profonde. L'Évangile est là. Et non, Pierre, à partir du verset 10, comment lui va parler de l'Évangile qu'il vient d'exposer? Il va dire la grâce qui vous était réservée. Ce salut, verset 10. Et après, il dit ces choses. Ou vous avez peut-être dans vos traductions, en fonction de vos traductions, ce message. Mais en grec, c'est ces choses. Il ne dit pas de quoi il parle. Il ne définit pas. Et comment on comprend ces choses qui ont été faites par le Christ à la croix et la résurrection dans le monde invisible? Comment on les comprend? Par l'Évangile. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit donné du ciel. Et ici, on doit voir deux buts de Pierre dans ce texte. Le premier, il veut nous rappeler combien est important l'Évangile. C'est notre plus grande richesse. Et pour nous rappeler ça, il nous dit, les prophètes l'attendaient, mais c'était pour vous. Et après, les anges voudraient le voir, mais c'est pour vous. Quelle chance on a. Et puis après, il dit, c'est pourquoi soyez sobres, saignez les reins de votre intelligence. Donc il essaie de nous dire, l'Évangile est ce qui compte le plus. Et c'est le message que j'avais donné à la République. Quelle est notre cause en tant qu'Église? L'Église n'a pas d'autre cause que l'Évangile. C'est la cause prioritaire. Et c'est ce qui a fait la Réforme. Mais il y avait un point d'histoire, parce que les réformateurs ont rompu avec l'Église d'avant, non pas à cause de l'Écriture, mais pour l'Évangile. À cause de l'Évangile. Et Luther écrivait à des amis à lui pasteurs, et il disait « Chers frères, croyais-tu qu'il ne fallait pas souffrir pour l'Évangile ?» En parlant de la division avec Rome. Leur priorité, c'était l'Évangile, et ça doit être toujours la nôtre. Mais cet Évangile, il peut faire l'objet de nos méditations, de notre concentration. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à sonder l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ. Ils voulaient sonder, Mais la seule chose qui leur était donnée de savoir, c'est par l'Esprit Saint. Et la seule chose que l'Esprit Saint leur a donné de savoir, c'est bien sûr ses souffrances à venir et la gloire, la croix et la résurrection, mais aussi que ça s'accomplirait dans un temps qui n'était pas le leur. Quand nous regardons à la croix, parce que nous avons l'Esprit Saint, nous voyons
la réalité invisible qu'il y a derrière. On voit Dieu qui nous aime. Quand on regarde à la croix, parce que nous avons l'Esprit Saint, nous voyons notre salut. Le sacrifice expiatoire. Nous voyons nous-mêmes crucifiés avec Christ. Et les hommes qui n'ont pas l'Esprit Saint voient juste un homme mort. Quand nous voyons la résurrection, nous voyons derrière la résurrection les choses invisibles, la gloire et le Christ qui règne. Et les hommes qui n'ont pas l'Esprit Saint voient simplement un homme qui est sorti de la mort. C'est la raison pour laquelle les apôtres se sont contentés de prêcher la croix. L'événement, ça n'a pas beaucoup de sens d'aller voir quelqu'un dehors et de lui dire « Jésus-Christ est mort et ressuscité ». Il va peut-être croire l'événement, mais il ne va pas comprendre en quoi c'est pertinent pour lui. Et nous voulons qu'il comprenne, que ce soit pertinent pour lui, mais sans la foi, il ne peut pas comprendre. Parce que c'est la réalité derrière que nous voulons qu'il saisisse et expose. Et il ne peut la saisir qu'avec l'Esprit Saint. Qu'avec l'Esprit Saint. Je rajoute deux versets, je reviens un peu en arrière, parce que c'est important, mais pour vous dire à quel point c'est pas une fabulation, c'est vraiment dans l'Écriture, ce fait qu'il y a le fait de comprendre l'Évangile qui donne naissance à tout le reste de l'enseignement chrétien. Quand Paul parlait avec les apôtres à Jérusalem, ils ont donné la main d'association. Qu'est-ce que dit Paul ? Galates 2, verset 7. Voyant que l'évangile m'avait été confié à moi pour les païens, comme à Pierre pour les juifs, ils m'ont donné la main d'association. Pierre, Jacques et Jean. C'est-à-dire que Pierre, Jacques et Jean ont compris que Dieu avait choisi Paul pour comprendre l'évangile et toutes ses implications. Et donc c'est ça la base de son apostolat. Et dans Éphésiens, Paul dit quelque chose qu'on croit être prétentieux. En Éphésiens 3, verset 4, il dit la chose suivante. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et quand on lit ce passage, on se dit, mais il s'y croit. Paul, il dit, vous avez vu comme je comprends bien les choses. Et c'est pas ça qu'il dit. Ce qu'il dit, il essaie de montrer son apostolat, quoi. Que comme les apôtres, Dieu lui a donné, et c'est son rôle, de saisir les conséquences de la croix et de la résurrection dans la Nouvelle Alliance. Et donc, il a posé le Nouveau Testament. Et nous aussi, comme eux, mais à notre mesure, nous comprenons, parce que nous avons l'Esprit Saint, ces réalités célestes de l'Évangile qui ont 1000 conséquences, d'infinies conséquences. Et nous les comprenons à cause de l'Esprit de Christ qui est en nous, du Saint-Esprit. Et c'est sur ça que nous devons méditer. Nous avons la parole de Dieu pour nous guider, donc nous n'allons pas compléter le Nouveau Testament, parce que ça c'était leur œuvre à eux. Mais dans notre mesure, nous pouvons contempler cette œuvre que Christ a fait dans le monde invisible et qui n'est pas prononçable, explicable par l'être humain. C'est pourquoi quand nous annonçons l'Évangile, restons sur ces choses-là, en nous appuyant sur l'œuvre de l'Esprit. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et comme ces prophètes de l'Ancien Testament qui mettaient toute leur concentration sur l'Évangile, nous aussi, on peut méditer les conséquences de la croix et de la résurrection comme une prière. Parce qu'il est écrit dans la parole que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, et il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 11, que personne ne peut sonder l'Esprit de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme, et personne ne peut connaître les profondeurs de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et après, il dit quelque chose d'incroyable, qui nous empêche de nous prendre nous-mêmes pour le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, mais pour nous connaître à notre juste place. Voilà, de même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu.
Et ensuite, au verset 12, il dit « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Donc, à notre mesure, nous pouvons comprendre ces choses à cause du Saint-Esprit. Nous n'avons pas complété le Nouveau Testament, nous n'avons pas reçu cette grâce qu'a reçue Paul ou qu'ont reçu les apôtres, mais nous pouvons comprendre comme eux. Et comme nous pouvons comprendre comme eux, nous pouvons parler de l'Évangile comme eux, à notre prochain. De saisir le cœur, cette volonté de Dieu de sauver et de ramener dans sa communion, de saisir ce qu'il a donné pour que l'homme le connaisse, la croix, la résurrection, et puis d'agir comme la parole de Dieu. À ceux qui ont cru, à ceux qui ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelle formule! Et la plupart d'entre nous, et aucun de nous, on est capable de sortir quelque chose de vrai, de bon, et d'inspirer comme ça pour notre prochain. Alors méditons l'Évangile, soyons confiants que nous avons l'Esprit de Dieu en nous pour qui nous donne cette connaissance. Appuyons-nous sur la parole et gardons cet évangile comme cette chose précieuse qui est non seulement le principe de notre foi, mais qui est le fondement et l'édifice en même temps. Et partageons-le. Parce que c'est la seule cause qui soit donnée à l'Église. C'est ce qu'on voit dans la parole à d'autres endroits. C'est une cause, Paul disait, il parlait de souffrir pour l'évangile de Christ. Il parlait de combattre pour l'évangile de Christ, d'être persécuté pour la croix. Et le seul équivalent qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est quand il parle de la croix dans Galates, il parle d'être persécuté pour la croix, mais c'est la même chose, on est d'accord, on a vu prédication de la croix, prédication de l'évangile. C'est cela la direction, la cause que Dieu a donnée à l'Église. Notre cause, celle pour laquelle on doit continuer de se battre, ce n'est pas la justice sociale, c'est pas le fait de prouver aux hommes qu'on a un bon témoignage, d'essayer de les convaincre qu'on est digne de l'évangile. Ce n'est pas l'écologie, ce n'est pas le salut de la France, parce qu'on s'inquiéterait pour elle, ce n'est pas... Tout ça, ce ne sont que des choses qui nous détournent. La cause, pour le chrétien, la seule et unique cause, c'est l'évangile. Les anges ne peuvent pas connaître l'évangile parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas été faits à son image et ils ne sont pas au bénéfice de l'évangile. Donc ils ne peuvent pas comprendre. Nous sommes créés à l'image de Dieu, on a le Saint-Esprit, on est au bénéfice de cette grâce et donc nous comprenons. Et quelle chance nous avons! C'est un merveilleux trésor et le Seigneur veut sauver encore par notre prédication et notre participation.